Un ami a déjà posé la question. Si un mastin tibétain de 200 livres se battait en duel contre une hyène tachetée de 150 livres, qui serait le plus fort? Aujourd'hui, explorons cette question ensemble. Comme nous le savons tous, le mastin tibétain est une race de chien féroce, très célèbre dans le monde entier. Étant principalement distribué dans la région du plateau tibétain en Chine, il est également connu sous le nom de chien divin de l'Orient, tandis que l'hyène est souvent considéré comme le frère fouisseur des plaines africaines. Ils se classent juste après les lions, et peuvent de même parfois attaquer des lions isolés, avec des méthodes extrêmement cruelles. Tout d'abord, en raison de la différence de répartition géographique. Il est impossible pour un chien de chasse de rencontrer un mastin tibétain dans la nature. Après tout, l'un est en Asie, et l'autre en Afrique. Donc, pour analyser la différence de leur capacité de combat, nous devons examiner leurs qualités sous différents angles. Tout d'abord, le poids est un facteur important pour évaluer la force d'un animal. Commençons par analyser cet aspect. En général, le poids d'un mastin tibétain adulte se situe entre 40 et 60 kg, ce qui est une fourchette assez appropriée. Le mastin tibétain possède une excellente flexibilité et endurance. Et il est très difficile d'atteindre 200 livres, dans des conditions naturelles. Depuis les premiers enregistrements, seul un mastin tibétain nommé Bill a dépassé les 200 livres. Et ce poids est principalement concentré dans ses pattes. Le poids élevé limite leur performance. Une hyène de 150 livres peut peser 160 livres. Un mastin tibétain de 200 livres n'est pas comparable à une hyène tachetée de 150 livres. Cela ne peut se produire que chez les hyènes tachetées, qui peuvent atteindre un poids normal de plus de 160 livres. Il est donc évident que la capacité de combat réelle d'un mastin tibétain de 200 livres ne peut pas être comparée à celle d'une hyène tachetée de 150 livres. Si jamais un mastin tibétain se retrouvait face à une hyène, il n'aurait même pas la capacité de fuir, mais cette réponse n'est clairement pas celle que tout le monde souhaite entendre. Supposons maintenant qu'il existe un mastin tibétain de 200 livres qui puisse encore se déplacer librement. Pourrait-il battre un chien de chasse de 150 livres? Ici, nous allons analyser la force de morsure des deux animaux. Selon des études, la force de morsure d'un mastin tibétain peut atteindre 300 kg. Tandis que celle d'une hyène tachetée peut aller jusqu'à 460 kg. Bien que la hyène ne soit pas très grande, elle peut rivaliser avec des lions et des léopards. De plus, les hyènes passent leur vie à chasser dans la nature. Leurs dents sont très acérées, et qu'il s'agisse d'animaux vivants ou morts, ils les mangent, ce qui fait que leur bouche est remplie de nombreuses bactéries toxiques. Si un chien de chasse se fait mordre, même s'il n'est pas tué sur le coup, il finira par être lentement empoisonné. De plus, les chiens de chasse chassent souvent de grands animaux, dans la nature, ce qui leur confère une riche expérience de chasse. Ces animaux sont particulièrement patients, et excellents dans les guerres d'usure, et avec leur technique unique de fouissage, ils inspirent la peur à la plupart des animaux. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence intimidante du mastin tibétain, ses canines ne mesurent qu'environ 2 cm, et mordre une hyène pourrait ressembler à un simple grattage. Ainsi, même un mastin tibétain de 200 livres, agile, aurait du mal à rivaliser avec un chien de chasse de 150 livres, ayant presque aucune